Chers téléspectateurs, bonjour. Nous présentons le journal de votre semaine écoulée sur la télévision Alba TV. Au titre de cette présente édition, le Sénégal endeuillé par la disparition de M. Jacques Diouf, ex-directeur de la FAO, et de M. Amath Dansokho, ex-secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail. Le désencombrement du marché central, le mouvement d'humeur des chauffeurs de taxi Jakarta. Voici le développement. Tout d'abord, le désencombrement du marché central de Thiès. Le sous-préfet Fodé Fall met en œuvre son plan d'action global accompagné du ministère de l'Urbanisme. L'avenue Général de Gaulle était une de nos grosses préoccupations dans le cadre des opérations de désencombrement qu'on avait enclenchées depuis le 10 juillet dernier. C'est une avenue extrêmement stratégique, extrêmement sensible et très fréquentée, mais dont la circulation était devenue extrêmement difficile aussi, du fait des nombreuses occupations anarchiques, du fait des encombrements, donc de la part des commerçants qui sont à ce niveau-là, mais de la part aussi des marchands ambulants et d'autres porteurs d'activités génératrices de revenus, n'est-ce pas? Et donc nous en avons fait une priorité dans le cadre de ces opérations. C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'aide du ministère de l'Urbanisme, nous avons mobilisé les moyens logistiques qu'il fallait justement pour investir le site et le libérer définitivement de ces encombrements. On continue toujours avec le mouvement d'humeur des chauffeurs de taxi Jakarta aux Parcelles Assainies suite au décès d'un jeune boulanger lors d'une patrouille de la police. Dans le même sillage avec la mort du jeune boulanger Amar Mbaye, sa mère et quelques-uns de ses proches déplorent l'attitude des services de l'ordre. El Capo, on dit qu'il s'appelle El Capo. Moi, je ne le connais pas très bien. Ce que je sais de lui, c'est qu'il a des rastas très longs et qu'il porte des boucles d'oreilles. C'est lui qui a tué mon fils. Dans la nuit, toute la famille était partie dans les hôpitaux pour vérifier. Mais mon fils n'y était pas car la police tardait à libérer le corps. Je l'ai trouvé allongé au niveau du CEPEX et j'ai entendu les gens dire que c'est l'autre là, El Capo, quelque chose comme ça, qui l'a tué. Bon, je ne le connais pas, mais c'est un rastaman, un policier qui a des rastas. Et tout le monde peut identifier quelqu'un qui a des rastas et des boucles d'oreilles. Par la suite que la police est venue. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'ils étaient venus avec un camion et 2 4x4 remplis d'agents de la police, armés aussi de fusils, de gaz lacrymogène et de boucliers. Moi, je ne sais pas si c'était normalement un constat, un seul policier devait suffire. Mais comme ils ont entendu qu'on a accusé un des leurs, ils ont préféré venir en masse et ils ont commencé à tirer sur les gens. Aujourd'hui, ce sont les funérailles et normalement la police devait être là et tous les autres membres des services de l'ordre. Parce que le problème là, actuellement, le monde entier est au courant. France et un peu partout. On a sollicité la police des Parcelles, personne n'est venu. Ensuite, on a fait appel à la police du 1er arrondissement. Eux aussi, ils ne sont pas venus. C'est par la suite que la police centrale est venue faire le constat. Pourquoi ils ont fui? Pourquoi? Ce policier-là, tout le monde le connaît. Tout le monde sait ce qu'il a fait. C'est lui qui a tué le gosse. Et il a fait pareil un peu partout dans les postes où il a servi.
Maintenant, ce que nous voulons, c'est que la justice fasse leur travail. Un gars comme ça, on ne doit pas le laisser tout le temps dans la rue. Et maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens, dès qu'ils portent la tenue, ils commencent à mépriser les citoyens. Et ça, ce n'est pas du tout normal. bala ma conseiller Jakarta yi damay conseiller les ñi nga xam ni ñoom ñooy les services kii bi nga xam ni ñoom. Avant de conseiller les Jakartaman, je donne conseil d'abord aux agents de la police parce que s'ils connaissent bien le Sénégal, ils doivent savoir que ici les problèmes on ne les règle pas avec l'usage de la force. De tout temps ça a été comme ça. Et quand tu as des jeunes qui sont en colère, à qui on a fait du tort, il faut d'abord favoriser le dialogue avant de passer au coup de poing. comprendre mais bu fekkee xale yi du noonu kenn mooy commencé nga taali pono nga sànni grenade ñi ci des ñëpp génn kenn ko ku ci si yoonam nekkul sax ñëw participer te loolu du sunu ndamu réew lii du ndamu Sénégal. L'actualité politique nationale est marquée par la polémique au sein du PDS. Un réaménagement décidé par Maître Abdoulaye Wade dans la direction du PDS a créé une révolte dans les rangs des libéraux. Maître Abdoulaye Wade reste notre secrétaire général national. La preuve, si vous regardez nos images, il est là en filigrane, il nous surveille, dans l'ombre certes, mais c'est comme ça que nous le souhaitons. Parce que nous voulons quand même que l'opinion comprenne que même si nous reconnaissons toute sa légitimité, toute son historicité, nous sommes quand même des gens qui existent. Maître Wade reste le secrétaire général du parti. On ne le rejette pas ses deux pouvoirs, mais les pouvoirs reconnus par les statuts et règlements intérieurs. Toute autre décision qui ne respecterait pas les chartes fondamentales de notre parti sera rejetée de manière démocratique mais poliment. Quand une personne ou un groupe de personnes décide à la place du parti, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas nous imposer une décision qui n'est pas une décision souveraine du parti. Donc sur cette question du dialogue, c'est à cause de ça, ils disent bon, ceux qui participent au dialogue, alors que bon, tous les partis, pratiquement au niveau de la commission, ce qu'ils appellent la commission politique du dialogue national, tous les partis sauf le PDS. Nous allons mobiliser les militants pour porter notre position. Donc je pense dès samedi prochain, mes parents de Dagana sont venus massivement, mais dès le week-end prochain, nous allons aller à Dagana, parler avec les populations et parler avec les militants. Le Sénégal et le monde diplomatique sont en deuil avec la disparition de M. Jacques Diouf, ex-directeur de la FAO. Suivons l'élément de Africa News qui revient en partie sur son parcours. Jacques Diouf a dirigé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pendant 18 ans. Avant son accession à la tête de la FAO, il était ambassadeur du Sénégal auprès des Nations Unies à New York. En 2011, alors que la famine sévissait en Afrique, l'ancien directeur avait dit ne pas supporter de voir l'image d'un enfant qui risque de mourir de faim, avant d'ajouter, je cite, « Nous ne souhaiterions pas ça pour nos enfants. Je ne vois pas pourquoi on accepterait ça pour les enfants des autres. » Plusieurs autorités nationales et internationales ont pris part à la levée du corps et ont témoigné à l'endroit du défunt. Un diplomate humaniste et audacieux qui a su forger le respect et la considération tout au long de sa riche et exceptionnelle carrière. Au point que pour lui rendre hommage, la FAO décerne tous les 2 ans le prix Jacques Diouf à des personnes ou à des institutions nationales ou régionales qui ont apporté une contribution notable à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le monde. Vous avez ainsi marqué d'une empreinte indélébile votre époque. Par ma voix, je voudrais présenter les condoléances attristées de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, et les condoléances de tout le gouvernement à la famille éplorée, à Mme Diouf, aux enfants, aux amis, aux proches, aux collaborateurs. Le président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, son Premier ministre, Dr Boubou Cissé, et tout le gouvernement du Mali nous ont chargés de dire merci à Jacques pour le soutien et les appuis multiformes aux nombreux projets dont le Mali a bénéficié au cours de ses mandats à la tête de la FAO, qui ont été la fierté de l'Afrique et du monde. Le Mali pleure un ami
un frère et un fils. Monsieur Diouf a dirigé notre organisation de 1994 à 2011. 18 années durant lesquelles il a avec intelligence, courage et lucidité affronté les questions cruciales auxquelles il avait consacré sa vie. La lutte contre les privations et pour le droit à l'alimentation. Il a guidé la FAO dans un monde où l'insécurité alimentaire et la pauvreté étaient en augmentation constante. Nous nous rappelons quand il a fait la grève de la faim pour attirer l'attention de tout le monde au problème de l'insécurité alimentaire. Que la terre de Ndar lui soit légère. Amen. C'était tout pour le journal d'Alba. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine.